Alors dans cette vidéo, on va parler de crédit immobilier et généralement, les gens ont peur de faire des crédits pour acheter des maisons, pour investir. Et beaucoup de copains à moi sont bloqués par ça. Ils se disent j'aimerais faire du business et ils se tournent vers des business qui marchent pas généralement. J'ai pas mal de copains qui vont se tourner vers le dropshipping parce qu'on leur promet généralement de faire de l'argent sans investir grand chose. Et le crédit immobilier, c'est une chose vraiment à comprendre. Donc, si je suis riche maintenant, c'est grâce au crédit immobilier. C'est parce que j'ai acheté beaucoup. J'ai acheté beaucoup de biens et j'ai emprunté de l'argent. Et en général, quand tu débutes, de l'argent, t'en as pas. Donc, le plus facile, c'est de l'emprunter, de le demander. Et pour l'emprunter, pour le demander, qu'est-ce qu'il faut? Tout simplement, il faut avoir un bon dossier bancaire. Et dans cette vidéo, si tu l'écoutes, si tu penses et que tu ne fais pas que écouter cette vidéo, mais si plus tard tu te dis et pourquoi pas essayer et pourquoi pas l'appliquer, comme je l'ai fait. Au début, je ne connaissais pas, je ne le vivais pas. Je n'avais jamais fait d'immobilier. Dans ma famille, personne ne l'avait fait. J'ai un ami d'école qui a démarré l'immobilier. Il a acheté beaucoup de maisons. Et nous, on est la période où on regardait devenir riche sur Internet. Et grâce au fait d'avoir regardé ce type de vidéo, on s'est dit, l'immobilier est devenu plus populaire. On a entendu parler de ça. On s'est dit, il y a des gens qui le font. Et peut-être que c'est vrai, peut-être que ça marche. Alors pourquoi pas essayer? Un copain à moi a essayé. Il a gagné pas mal d'argent avec ça. Il est maintenant rentier. Il travaille plus. Il a arrêté son activité de kiné. C'était un ami de mon école de kiné. Maintenant, il ne fait que de l'immobilier. Il voyage 6 mois par an, 8 mois par an, même tout le temps en fait. Il a même pour projet d'acheter dans d'autres pays. Et là, au jour où je te fais cette vidéo, on est au Maroc. On est à Aourir, entre Agadir, on n'est pas loin d'Agadir, à 30 minutes d'Agadir, 20 minutes d'Agadir par là-bas. Et là-bas, Tamra, Tarazout, et beaucoup plus loin, Essaouira. Et pour te parler d'immobilier, pour te parler de ce que je te disais, il faut pas avoir peur d'emprunter. C'est généralement le premier blocage de beaucoup de gens. Parce que les gens se disent, oui, mais si je peux pas rembourser, je vais être, non, c'est bon. Si je ne peux pas rembourser, eh ben, je vais finir dans la merde. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que quand tu achètes une maison, la maison, elle vaut pas 0 €. Donc, oui, tu peux la vendre un peu moins cher que ce que tu l'as acheté. Mais tu peux toujours la revendre. Tu peux toujours la revendre. Donc, si tu achètes une maison à 100 000 balles, salut. Si tu achètes une maison à 100 000 balles, peut-être que cette maison, si jamais tu as fait une mauvaise affaire, tu vas la revendre 90 000. Tu n'auras pas perdu l'entièreté des 100 000 € que tu as emprunté. Si tu fais mal les choses, tu vas peut-être perdre un peu d'argent, mais tu vas pas perdre la totalité. Donc déjà, première chose à te dire, c'est si jamais ça se passe mal et que tu es obligé de revendre, il y a quand même une solution, il y a quand même la revente, et cette revente se fera pas à 0 €. Elle se fera quand même à un certain prix. Donc en dessous, si tu veux bien acheter, déjà, il y a une chose qui est importante, c'est donc tu peux télécharger mon guide. Mon guide pour bien acheter, il est en description dans cette vidéo. C'est un guide où je t'apprends à ne pas faire toutes les erreurs. Je t'apprends à pas mal de points où les agents immobiliers vont parfois te mentir, vont parfois vouloir te vendre un truc et te promettre que c'est le bien parfait. Tu as toute une liste de choses à regarder. Tu as toute une liste de choses où si tu prends le temps de lire mon guide, tu vas te dire, ce point-là, je l'ai vérifié, c'est pas bon, ou c'est bon. Donc c'est pas bon, donc je prends mes précautions, j'achète pas, je négocie le prix à cause de ça, etc. Enfin, tu vas avoir pas mal de points qui sont hyper importants pour éviter les erreurs. Mais pour avoir acheté depuis 2018, je te conseille de prendre le temps de télécharger ce guide en dessous. Donc tout simplement, si tu as le premier blocage qui est d'emprunter de l'argent, ça va te freiner. Et j'ai pas mal de copains qui n'osent pas faire de l'immobilier, qui n'ont rien fait depuis 2018. Ils m'ont vu faire, ils ont la situation bancaire qui est bonne, et pourtant, ils n'ont pas avancé. Donc, la première chose à faire, c'est, si tu as la bonne situation bancaire, et que tu n'oses pas, commence petit. Commence par un bien où tu n'as pas trop de stress. Donc, dans les régions où j'habite, on peut par exemple acheter des appartements à 30, 40, 50 000 € parce qu'on est dans des régions où le prix au mètre carré est faible. On est dans les 1 000 € le mètre carré, 2 000 € le mètre carré. Parfois, moi, j'achète jamais à 2 000 € le mètre carré, mais j'achète toujours à moins de 1 000 € le mètre carré. Et il y a pas mal d'appartements comme ça où tu peux commencer sur une petite somme et ne pas avoir cette peur. Et ensuite, une fois que tu auras acheté ton premier bien, tu vas être rassuré et tu vas te dire, j'ai acheté mon bien, j'ai fait un crédit, j'encaisse par exemple 400 € pour 200 € de crédit, ça va te rassurer, ça va te montrer qu'on peut gagner de l'argent, tu vas être très content et tu vas être tellement satisfait d'avoir gagné cet argent que tu vas réacheter. Au début, moi, je pensais acheter et n'avoir un crédit que de 1 500 € par mois. Enfin, je pensais m'arrêter à un seul bien, un seul immeuble. M'arrêter à 1 500 € par mois de loyer et au final, maintenant, avec tout ce que j'ai acheté,
ça me fait plus que 15 000 euros par mois de loyer une fois tout loué. Beaucoup plus que 15 000. Donc, au début, la première étape pour aller loin, c'est de commencer. Donc, commence par faire des actions et au début, fais des plus petites actions. N'achète pas forcément un gros immeuble à 1 million de base parce que tu vas sûrement faire des erreurs. Tu vas sûrement acheter une vieille merde. Donc, achète petit et au moins, au cas où tu fais des erreurs, ça te permettra de t'en relever. Et idéalement, forme-toi, apprends des choses. Apprends des choses pour éviter les erreurs. Apprends pas mal de trucs. Plus tu sauras de choses, moins tu feras d'erreurs. Et ensuite, on n'achète pas avec les émotions, on achète avec le rationnel. Et c'est pour ça que je t'encourage à regarder mon guide pour bien acheter. Je t'encourage de regarder chaque point et te dire oui ou non, ça rentre dans les critères, oui ou non. Et ensuite, seulement après, tu fais tes choix. Donc, petite chose que je voulais te dire, donc les premières peurs de beaucoup de mes copains qui n'ont jamais rien fait alors qu'ils avaient la situation qui permettait d'emprunter. Pas mal de copains, s'ils avaient acheté en 2018, dans ma ville, les biens se payaient en 10 ans. On est en 2025, s'ils avaient acheté en 2018, la maison, elle aurait été payée dans 3 ans. Donc il aurait pu payer sa maison dans 3 ans, il aurait déjà un bien qui serait payé, un appartement qui serait payé. Parce qu'on a une rentabilité de 10% assez facilement dans ma ville. Donc tous les gens qui n'ont rien fait depuis 7 ans, ils auraient pu avec un crédit 10 ans, ils auraient pu payer leur maison. Bon, l'idéal, c'est de faire un crédit 20 ans, parce que quand tu fais un crédit 20 ans, tu arrives à avoir du cash flow. Tu empruntes 200 euros, tu arrives à faire 400 euros de loyer. Tu as 200 euros de marge. Ces 200 euros de marge, c'est une sécurité. Plus tu auras de marge, même si le coût du crédit est plus élevé sur une période longue, plus tu auras de marge et moins tu prendras de risques. Et le fait d'avoir du cash flow, le fait d'avoir un bénéfice par rapport à ton crédit, par exemple d'avoir 400 euros de loyer pour 200 euros de crédit, ça te permet de réacheter, de réemprunter. Donc ça te permet de continuer de faire des affaires, ça te permet d'avoir de l'épargne et d'être crédible auprès des banques. Les banques vont se dire, il arrive à avoir de l'épargne, il a de la trésorerie, donc on peut lui reprêter de l'argent. Ou alors, ça te permet d'être tranquille, ça te permet de pouvoir partir en vacances parce que tu as fabriqué une machine qui imprime tes billets. Donc ça, c'est génial. C'est comme ça qu'en business, tu vas pouvoir décoller, tu vas pouvoir te libérer financièrement. L'indépendance financière, la liberté financière avec l'immobilier. L'immobilier à cash flow dans les villes où le prix au mètre carré n'est pas très élevé, c'est comme ça que tu peux en quelques années devenir libre complètement, ne plus travailler et avoir tes revenus. Et puis, ou alors avoir un patrimoine que tu fais gonfler. Le premier achat permet d'avoir de la marge, de racheter un deuxième. Tes deux premiers biens, ensuite, permettent d'avoir encore plus de cash flow, donc tu en rachètes un troisième, etc. Tu améliores ton dossier bancaire et tu continues à acheter. Ça, c'est ce qui est possible dans les villes où le prix au mètre carré n'est pas très élevé. Donc, je t'encourage vraiment à commencer parce que ça peut changer une vie, ça a changé ma vie. Ça a changé la vie de mon pote qui maintenant, que je te parlais tout à l'heure, le premier qui a commencé dans mon école de kiné et qui ne travaille plus maintenant. Et pas mal de copains à moi sont en train de le faire et ça change vraiment leur vie. Et ensuite, tu as une tranquillité d'esprit. Quand tu sais que tu as tes revenus qui se fabriquent tout seul chaque mois, tu te sens plus libre, tu peux faire de nouvelles choses, voyager régulièrement, vivre de nouvelles expériences et je pense que c'est ça la vraie richesse d'une vie, c'est de pouvoir vivre pas mal de nouvelles choses. Donc c'est ce que je t'enseigne sur cette chaîne. Donc tu peux t'abonner, tu peux me mettre un j'aime, etc. sur cette chaîne. Et globalement, par rapport au crédit immobilier, différentes choses à savoir, c'est que quand tu achètes par exemple à 4% sur un bien maintenant, peut-être que les taux vont être à 4 maintenant. Bon là ils sont pas à 4, ils sont plus bas, ils sont dans les 3%. Mais si tu achètes un crédit à 4%, tu pourras plus tard racheter le crédit. Et peut-être qu'un jour les taux vont redescendre à 1%. Donc là les taux normalement en fin d'année devraient redescendre dans les 2%. Mais ton crédit t'as acheté à 4%, tu peux te faire racheter le crédit et ensuite avoir un crédit à 2%. Donc important quand tu fais un crédit, bon dans mes formations je t'apprends tout, je t'apprends à avoir des crédits, je t'apprends beaucoup de choses et je t'apprends à avoir levé beaucoup d'argent, ça c'est dans mes formations qui sont payantes et en dessous. Eh ben, tu peux regarde un petit peu les pénalités de remboursement anticipé. C'est une chose à voir, ça facilitera le rachat de crédit plus tard pour avoir un meilleur taux et ensuite renégocier tes taux. Donc c'est une chose importante. Donc si jamais tu te dis je n'achète pas maintenant parce que les taux sont élevés, c'est dommage parce que tu peux faire racheter ton crédit plus tard. Et ensuite si tu te dis je n'achète pas maintenant, comme mes copains se le sont toujours dit parce qu'ils ont peur des crédits, sache que dans les villes où le prix au mètre carré est faible, les maisons se payent assez vite. Les maisons se payent assez vite. Donc si tu fais un crédit 20 ans, le bien c'est pas toi qui vas le payer, c'est ton locataire et en plus de ça tu auras un bénéfice chaque mois qui te permettra d'être plus libre. Donc ça serait con de ne pas le faire puisque la maison c'est pas toi qui vas la payer, c'est ton locataire et en plus tu auras ton petit billet chaque mois. Donc en dessous, tu peux regarder, il y a mon guide pour bien acheter qui est offert. Je te le conseille, je te l'ai dit en début de vidéo.
Il y a mes formations pour apprendre à faire de l'immobilier, pour apprendre à devenir libre financièrement assez rapidement. Et il y a tous mes conseils régulièrement. N'hésite pas à me demander certaines vidéos. Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Est-ce que quand je voyage, est-ce que tu voudrais que je te montre les paysages? Est-ce que tu voudrais que je te fasse une vidéo plus vlog sur ce que je visite, etc. N'hésite pas. Prends soin de toi. À bientôt.